Frappé par la foudre, chapitre 3. Prends garde à ce que tu souhaites. Pourquoi est-ce que cette phrase se répète sans cesse dans ma tête? Je ne peux m'empêcher d'y penser dès mon réveil, lundi matin. Lorsque j'approche ma chaise de la table pour déjeuner, ma mère a les yeux brillants et un sourire satisfait. J'espère que ça n'a rien à voir avec le téléphone de papa. Vrai, il m'arrive parfois de souhaiter qu'il ne soit pas parti, parce que son départ a sérieusement déprimé ma mère. Mais on ne pouvait pas vraiment la qualifier de bout en train avant qu'il ne parte non plus. J'imagine qu'elle s'en remettra un jour. Pourquoi as-tu l'air si heureuse ce matin? Maman se lève rarement avant 10 heures et elle passe toute la journée, ou presque, dans sa robe de chambre. Ce matin, elle est déjà habillée soigneusement. Je me sens bien, c'est tout. Tu ne te réjouis pas pour moi, Claire? Pourquoi cet air soupçonneux? Elle boit son café à petites gorgées et m'observe, les yeux par-dessus la tasse. Je suis heureuse parce que je progresse. Je visite 2 autres salons aujourd'hui pour remplir des demandes d'emploi. Je prends le taureau par les cornes. Je tiens les commandes de ma vie. Pour une fois. C'est bien, maman. J'essaye de manifester de l'enthousiasme au sujet de sa nouvelle attitude positive. Mais je ressens un certain malaise. Pourquoi ce changement soudain? Qu'est-ce que ça veut dire? Aussitôt que j'arrive à l'école, je sens que quelque chose ne va pas. Des groupes d'élèves parlent à voix basse. Il y a un étrange bourdonnement dans l'air qui ne présage rien de bon. Ma meilleure amie Sima se précipite sur moi. Ses yeux sombres sont écarquillés et inquiets. « Sais-tu ce qui est arrivé, Claire ?» demande-t-elle. J'ai peur de le demander, peur de ce qu'elle pourrait me dire. Mais je pose la question quand même. « Qu'est-ce que tu veux dire, Sima ?»« À Lucie, hier, pendant cette bizarre tempête de neige et de pluie. » Oups, maintenant je veux vraiment pas savoir. Je veux faire demi-tour et ressortir en courant. J'étais dehors moi aussi, méchante tempête. Alors, il est arrivé quelque chose à Lucie? Ouais, elle a glissé sur les marches du perron chez elle. Elle s'est cognée la tête sur le béton. Elle est encore à l'hôpital, dans le coma. Mon estomac se contracte. Je pensais justement à Lucie hier. Et pas de façon positive non plus. Juste avant d'être frappée par la foudre, j'ai une boule dans la gorge. Mais ça ne peut pas tout de même être mes pensées qui l'ont expédiée à l'hôpital. C'est arrivé à peu près à quelle heure? À quelle heure? Sima me regarde comme s'il venait de me pousser un 3e œil. Qu'est-ce que ça peut faire? C'était le milieu de l'après-midi, je crois. Tu sais, pendant la tempête. Que faisais-tu dehors par ce temps pourri, Claire? Claire? J'ai déjà commencé à m'éloigner. Je flotte dans le corridor vers ma classe en transe. J'essaye d'assembler toutes les pièces du casse-tête qu'est devenue ma vie. Je n'arrête pas de penser à ce moment où tout a soudainement basculé, et à ce parapluie qui repose maintenant dans un coin près de la porte chez nous. Je réussis l'examen de maths haut la main. Toutes les réponses jaillissent de mon esprit. On dirait que ma main n'arrive pas à les écrire aussi vite que mon cerveau les produit. Je suis la première à finir, et Monsieur Sims me fixe, hochant la tête. Je crois lire dans ses pensées. Pauvre fille, elle abandonne déjà. Il risque d'être surpris. Eh bien, ce n'était pas si mal, n'est-ce pas? Me demande Sima en sortant de la classe. Elle me donne un petit coup de coude et rit comme elle le fait toujours, sachant à quel point les chiffres me paralysent. Il n'y a pas matière à rire lorsqu'on est nul en maths, mais mieux vaut en rire qu'en pleurer. Un jour, où Sima a eu 85%, elle s'est esclaffée lorsque je lui ai dit que j'avais eu les 15% restants. Elle essaye parfois de m'aider, mais elle s'impatiente toujours lorsqu'elle me voit hocher la tête et hausser les épaules. Et s'il m'arrive de répondre, elle pousse un énorme soupir parce que ce n'est jamais la bonne réponse. Combien penses-tu avoir cette fois-ci, Claire? Sima rit encore lorsque je me tourne vers elle. Tu sais, je suis pas mal certaine d'avoir tout bon. Tu es drôle! Elle s'arrête dans le corridor et secoue ses cheveux d'ébène.
Je me tords de rire, Claire. Vraiment. Je suis sérieuse. Je suis assez certaine d'avoir réussi cette fois. Sima me regarde fixement. Ses yeux ronds de surprise. Ça ne se peut pas. Tu n'avais pas la moindre idée de la façon d'utiliser ces formules la semaine dernière. Elle fronce les sourcils. Comment as-tu fait? As-tu triché? Montre-moi tes mains. Je lui présente mes 2 pommes. Comment est-ce que ça pourrait m'aider, Sima? Je te le dis. Il y a eu un déclic pendant que j'étudiais hier soir. Pour une raison ou pour une autre, j'ai pigé. Sima m'adresse un large sourire. Cool. Je t'ai dit que si tu travaillais assez fort, tu finirais par comprendre. Je suis fière de toi, Claire. J'ai hâte de voir ta note. Moi aussi. Je ne sais pas pourquoi, un petit frisson me parcourt au moment où je lui réponds.